Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons partir à la recherche de la poule des bois. Un polypore que peu de gens connaissent mais qui a pourtant beaucoup de valeurs nutritives très intéressantes. Il est très bon pour la santé, même si chaque champignon bien sûr se consomme avec modération. Nous allons partir à la recherche de cette poule des bois. Vous allez voir, c'est très facile à reconnaître. Et je vous retrouve après ceci. La poule des bois se trouve principalement sur les souches d'arbres morts, donc c'est là que vous aurez le plus de chances d'en trouver. Donc si vous connaissez un bois où vous avez connaissance de pas mal de souches d'arbres coupées, que ce soit récemment ou pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir aux alentours du mois d'octobre, c'est là que vous avez le plus de chances d'en trouver. Nous allons aller voir, je pense que par ici j'avais repéré des souches mortes, on va aller voir un peu plus loin. Je ne suis pas dans mes coins habituels, ici je suis pas loin de chez moi. Bon, comme je l'ai déjà dit, un énorme bois, un des plus grands de la province, mais pas grand chose en champignons par ici. Mais on fait parfois des petites trouvailles sympathiques. Nous allons voir si nous allons pouvoir trouver des poules des bois, facilement reconnaissables par ces ramifications, vous allez voir, qui ressemblent vraiment au plumage des poules lorsqu'on va effleurer leur plumage par-dessous. Regardez, voilà, ce genre de souche, vous pouvez en chercher. En général, vous ne devrez pas examiner les souches pendant des heures puisque la poule des bois est un champignon relativement imposant en taille et vous allez pouvoir le repérer de très loin. Alors, le polypore en touffe, donc notre poule des bois, Griffola frondosa de son nom scientifique, se trouve principalement donc sur les souches. Nous allons regarder celle-ci. Je vois qu'il y a déjà un polypore, mais celui-là ne nous intéresse pas. Je vois qu'il y a apparemment des débuts de foliote ou dipholum en touffe, je ne sais pas, je ne vais même pas regarder. Nous allons chercher après notre poule des bois, notre polypore en touffe. Bon, ma petite poule, où es-tu ? On va finir par en trouver. Poule des bois, où es-tu? Toujours rien, mais bon, c'est un champignon qui se fait quand même assez rare, même s'il est très bon. En Belgique, c'est assez rare, en France aussi. Mais ici, j'ai déjà vu pas mal de souches. Donc on va encore regarder un peu plus loin. Ah, mais que vois-je, une souche ah ben, je crois que nous en avons. Alors, oui, bingo, voilà, j'ai bien fait de marcher un peu plus. Nous en avons une deuxième ici, nous le reconnaissons aisément, de profil donc ressemble à un corail, mais de face vous voyez on dirait l'intérieur du plumage d'une poule, d'où son nom poule des bois. Alors, vous voyez que ça forme comme des réceptacles, un peu comme des grandes spatules, imbriquées les unes dans les autres, mais toutes démarrant d'un pied commun. Vous voyez que nous avons des pores, donc pas de plis, pas de lames, des microtubes très courts qui forment vraiment ce qui caractérise les polypores. Très bon comestible, donc avec un petit peu de beurre ou beaucoup de beurre, très simplement comme tous les champignons, un tout petit peu de persil à la fin et on est bon. Mais attention à ne prendre que les jeunes spécimens, les plus âgés deviennent plus coriaces. Ce sont les jeunes spécimens qui sont très recherchés, vous voyez, c'est vraiment caractéristique. Ce chinage, l'aspect, vous voyez, on dirait comme des petits poils, comme des plumes finalement, comme le plumage d'une poule. Donc voilà. Concernant son état, pour savoir s'il est toujours dans un état juvénile intéressant à déguster, vous pouvez le renifler. Il a une bonne odeur fongique lorsqu'il est intéressant à manger, mais ça devient très vite désagréable et acide quand il est trop âgé. Je croyais faire cette vidéo et terminer en disant que je n'avais pas eu de chance, mais bon voilà. On en a trouvé une parce que c'est quand même un champignon assez rare. Alors au-delà de ces
intérêts culinaires et ses valeurs nutritives intéressantes. Il est aussi utilisé en médecine chinoise. Il a un certain succès dans la médecine chinoise, la régulation de la tension artérielle, du stress, défense immunitaire. Donc il a pas mal de vertus médicinales également. Vous savez qu'en Asie, on utilise beaucoup les champignons également dans la médecine. Voilà, maintenant vous saurez reconnaître la poule des bois, le polypore en touffe, Griffola frondosa. Pas de confusion possible, peut-être avec polypore en ombrelle, mais encore, on sait les différencier facilement. Ou le Griffola gigantea, mais qui noircit au toucher. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Vous voyez que il reste bien couleur crème. Nous sommes ici sur une vieille souche de hêtre, probablement. Et voilà, un beau spécimen ici qui pousse sur la souche. Et comme vous le voyez, il y en a à son pied, ici et là. Pas spécialement apprécié par les animaux, la preuve il est toujours là, contrairement aux girolles qui sont parfois mangés par les chevreuils, comme les chanterelles en tube, dont raffolent les chevreuils, mais ici vous voyez, ils sont toujours bien là. Polypore en touffe, parce qu'évidemment, vous voyez bien que ça forme une grosse touffe, mais son nom le plus connu est la poule des bois. Et bien voilà, je suis content les amis, j'en ai quand même trouvé une. Je vais prélever une petite quantité, le reste je le laisse à la nature. Et regardez comme on voit bien ce qui forme ces pores. Nous avons des tubes très courts, caractéristiques des polypores. Et comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes, vous voyez que tout part d'un pied commun. J'ai arraché un petit bout. Voilà les amis, j'espère que vous allez maintenant pouvoir reconnaître aisément le polypore en touffe, notre poule des bois, Griffola frondosa. A bientôt les amis.